Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, je vous cache pas, j'ai raté un peu le début, même beaucoup le début de l'émission. Jean-Luc Reichmann à la présentation, Malik toujours maître de midi, le coup d'envoi. Bon, j'ai raté pas mal de trucs. Quand je suis arrivé, c'était ça. Il y avait Monsieur Orange qui avait une question sur l'extrémité du sein. Ça a dû faire rire beaucoup de gens dans le public. Après, on a pu voir Madame Verte qui était plutôt mignonne. On a pu voir que Jean-Luc Reichmann s'amusait d'une photo débronzée. Voilà. Après, tout le monde a trouvé la bonne réponse, sauf qu'il y a un moment, c'est le maître de midi qui s'est planté. Il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Monsieur Orange en duel, sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Allez, le t-shirt, tika tika ting, oh et ouais, sur le site remillant.com, et on revient vite après la pub. Dis donc, j'ai raté beaucoup quand même, hein. Allez, retour de pub, et puis il y avait le fameux duel entre Monsieur Orange et puis le maître de midi. Alors, quel auteur est considéré comme l'inventeur du genre appelé science-fiction? Ça sentait la question tordue. Alors moi j'aurais dit Jules Verne, l'évidence. Lui, il est parti sur Georges Méliès, et c'était Cyrano de Bergerac, donc voilà le genre de questions pour sauver les maîtres de midi. Donc ensuite, ça a été le coup fatal, non, avec la jolie nana en verte. De quelle couleur sont les yeux de l'actrice Emmanuelle Béard? Ils sont bleus. Quel mot désigne la naissance d'un poussin? Donc c'était l'éclosion, on l'a pas trouvé. Quelle pédale de guitare porte le nom évoquant l'aboiement d'un chien? C'était la pédale Wawa, écrit avec un W. Qui a écrit le roman Le Bouchon de cristal, Inconnu au bataillon? Quel terme anglais on peut attendre couramment en français pour désigner un entraîneur? Le coach. Dans les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, quel conte est décrit comme l'âme damnée de Richelieu? Inconnu au bataillon. Dans quelle ville du Maroc? Alors ça, c'était une question pour lui, c'était assez rigolo. Dans quelle ville du Maroc un Marachi habite-t-il? Moi, j'aurais dit Mexico pour déconner. Donc, bien sûr, c'était facile, c'était Marrakech, mais bon, il n'a pas trouvé. Peut-être qu'il a perdu les pédales, comme dirait l'autre. De quelle discipline sportive Jean-Marc Mormet? Bon, il a trouvé que c'était la boxe. Quel exercice de chant sans texte est exécuté sur une ou plusieurs voyelles pour développer la qualité de la voix? Bon, c'était les vocalises. Selon l'expression, comment une langue d'une personne très bavarde, la langue bien pendue, quel scientifique français a donné son nom à l'unité mesurant la radioactivité? Il a trouvé. Il a trouvé Becquerel. Donc tout à l'heure, il s'est planté sur Marrakech, pourtant c'était beaucoup plus facile. En 2021, quelle réalisatrice française a reçu le Lion d'Or? On ne sait pas, elle non plus. Sur un ordinateur, qu'exécute-t-on grâce au raccourci clavier CTRL-C puis CTRL-V? Donc bien sûr un copier-coller, elle n'a pas trouvé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Comment appelle-t-on une statuette représentant une mère et son enfant? Je vais appeler ça une statuette qui représente une mère et son enfant. Et ensuite, quel peintre était avec Pablo Picasso, le créateur du cubisme? C'était Braque, Vazzali. Et puis après, autour de quelle partie de la chemise enroule-t-on une cravate? Donc, bien sûr, c'était la manche. Voilà, on a perdu Madame Verte. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître à la plage, à quoi sert une natte? Elle va s'allonger. Dans Koh-Lanta, que doivent faire les ambassadeurs s'ils n'éliminent pas un de leurs camarades? Au pif, il a dit tirer la boule. Eh bien, c'était ça, il a eu de la chachate. Ensuite, de quelle région française vient le piment d'Espelette? Du Pays Basque, ça c'était facile. Après, il y a eu la question de Maxence. Alors, Maxence, c'est du Gard. Comment s'appelle le des copains de Quito Padoa? Alors, il a dit Radar et Mirador. Eh ben non, c'est quel autre? C'était Horace et Big Bang. D'accord. Bon. Ensuite, quel était le premier métier le métier de Roger Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances? Il a dit instituteur. Il était commerçant en papeterie, donc il a perdu 2 étoiles et 2 zéros. Donc, du coup, il a gagné quoi? 300 balles. C'est pas terrible, ça lui fait 150 balles dans la poche. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, c'était ses derniers gains, puisque normalement, demain, il est éliminé. Donc, il n'a pas pu dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. On fait un bisou au couple qui se sont rencontrés il y a 6 mois. Et donc, le maître de midi quitte le jeu avec 13 650 euros. Donc, on va le voir demain, parce que demain, il va perdre, mais ce sera ses derniers gains. Voilà, c'était la chèvre de Monsieur Séguin. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.